De cette agence immobilière du centre-ville de Shanghai ont peu varié par rapport aux années précédentes, soit 2 ou 3 appartements par mois. Mais les acheteurs ont ralenti leur décision d'acheter, car la plupart d'entre eux cherchent à améliorer leur résidence plutôt que de se lancer sur le marché pour la première fois. Le volume des transactions n'a pas diminué de manière significative, mais le cycle de transactions est devenu plus long. La plupart de nos clients sont des surclasseurs et passent environ 6 mois pour prendre une décision d'achat, contre environ 2 mois par le passé. La stabilité était le mot-clé du marché immobilier résidentiel de Shanghai en 2019. De strictes restrictions en matière de logement ont poussé les spéculateurs à quitter, ce qui a rendu le marché beaucoup plus sain. La structure en termes de qui achète et de ce qu'ils achètent a changé de manière significative depuis 5 ans. L'on constate qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs uniques, de surclasseurs et moins d'investisseurs. Je crois que cela changera considérablement le profil de l'acheteur et cela donnera à Shanghai un degré de résilience qui durera au moins quelques années. Plus important encore, les prix sont restés stables par rapport aux années précédentes. Les prix de l'immobilier résidentiel n'ont pratiquement pas changé d'un mois à l'autre et à peine d'une année à l'autre. En décembre, par exemple, les prix de l'immobilier ont augmenté d'un peu plus de 2% par rapport à décembre 2018. Cette stabilité permet aux acheteurs de prendre leur temps et de réfléchir avant d'acheter. Les initiés du secteur estiment que la situation se prolongera en 2020. Dans l'ensemble, les acheteurs sont devenus plus rationnels lorsqu'ils prennent la décision d'acheter, non seulement en raison de leur large éventail de choix, mais également en raison de la stabilité globale des prix primaires au cours de l'année écoulée. Cela signifie que les acheteurs n'ont pas besoin de se précipiter sur le marché pour éviter une flambée des prix. La situation dans d'autres villes du pays est similaire à celle de Shanghai. Les prix de l'immobilier résidentiel dans 4 villes de premier rang en Chine n'ont augmenté que de 2,2% par rapport au mois précédent de décembre 2019, tandis que les hausses de prix dans les villes de rang inférieur étaient légèrement plus élevées.